savez que en France, à 10 km d'écart, tu peux passer d'un quartier où personne ne parle français à un village où il n'y a pas un seul étranger. Dans certaines banlieues, la France, c'est la diversité. Tu entends plusieurs langues dans la même rue, les commerces sont turcs, africains, asiatiques, le foot de rue remplace les terrains de tennis, les jeunes portent des maillots du Barça, du Maroc, de l'Algérie, plus rarement le drapeau bleu-blanc-rouge, le rap sort des voitures, les plats viennent du monde entier. Ici, la France traditionnelle est une idée lointaine. À 15 minutes de là, dans une petite ville de province, la France, c'est autre chose. La boulangerie au coin de la rue, le marché du samedi matin, la messe ou le repas de famille le dimanche, des rues calmes, des visages familiers. Et surtout, une impression d'être resté entre Français. Deux mondes, deux cultures, et pourtant un seul pays. À l'école, ça se voit aussi. Dans certaines classes, plus un seul prénom traditionnel français. Dans d'autres, les différences sautent aux yeux, parce qu'il y a un seul enfant issu de l'immigration. Pour certains, c'est une richesse. Pour d'autres, une fracture. Et le débat revient toujours. Est-ce que la diversité, c'est une force, ou est-ce que ça crée deux France qui ne se comprennent plus? Parce qu'au fond, ces deux réalités se croisent rarement. Le banlieusard qui vit dans une tour de 15 étages ne voit jamais le paysan de Corrèze. Et l'habitant du village, lui, ne met jamais un pied dans les quartiers nord de Marseille ou de Seine-Saint-Denis. Il se regarde à travers la télé, à travers des clichés, et souvent à travers la peur.